Nous avons suivi avec intérêt tous les propos de nos confrères qui ont disqualifié ou dramatisé les propos du général Sylvain Ekenge. Moi, je crois que le général n'a pas mal parlé. Parce que si aujourd'hui, chez nous, par exemple, ici au Sankourou, et nous, les Bachos, nous avons l'habitude de dire mon enfant ne peut pas se marier avec les Atois. Il peut dire mon enfant ne peut pas se marier avec un Moutetela. L'autre peut dire mon enfant Moutetela ne peut pas se marier avec Mouhindo. L'autre peut dire je ne peux pas me marier avec les Bakela. L'autre peut dire un Mouhindo ne se marie pas avec un Moukouchou. Un Moukouchou peut dire un Moukouchou ne se marie pas avec un Moutandi. Ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, les Bachos disent souvent nous ne pouvons pas nous marier avec les Ayans, les Bayanzi, parce qu'ils sont les Bintuit. Chez nous, le système de Kintuit n'existe pas. Et si quelqu'un dit ça, quel péché aurait-il fait? De commencer à dramatiser, à vilipender partout au monde. Il y a même des gens qui interviennent. C'est parce qu'ils ont compris que le général Ekenge a dévoilé les secrets. Beaucoup d'autorités qui sont prises en otage par les Rwandais ont compris que Ekenge est venu dévoiler les secrets. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, de cœur à supporter. Ils ne savent quoi faire. Ils ont préféré suspendre le général Ekenge. Non, ce n'est pas bien. Le général n'a fait qu'une bonne chose. Nous avons cherché à réécouter et réécouter, analyser les propos du général. Il n'a rien parlé du mal. Rien. Chers frères, évitons de pouvoir toujours penser mal. N'acceptons jamais être manipulés par ces Rwandais. Bravo à Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, le ministre des Affaires étrangères, un ministre qui bat record, un ministre qui est venu soutenir le président de la République comme soutenait l'homme fort de la jeunesse, Constant Mutamba Tungunga, que les jeunes Congolais sont en train de pleurer jour et nuit, qu'on avait incarcéré sans rien faire, qui n'avait ni volé, ni fait quoi, mais par l'entremise de certains politiciens mal intentionnés, poussés par les Rwandais. Ils ont pris des décisions unilatérales, ils se sont complotés avec une justice à laquelle le président a toujours appelé une justice malade pour enfermer l'homme qui a mis à côté, qui a chassé les Koulouna, qui a fermé les voleurs en costume, qui a déstabilisé, dénoncé, arrêté M. Kabila, qui a fermé la ligne de sortie d'argent, de gaspillage de la RDC qu'on faisait payer à un voleur, à un non-congolais d'origine, à un assassin que nous avons donné le pouvoir dans ce pays et qui aurait accepté de tuer ce pays. Un monsieur qui était venu avec des gojo, avec des bottes, qui est venu s'enrichir dans notre pays. Et ce monsieur-là, aujourd'hui,
nous tue sous complot propre. Du Kagame, Muchopi, les grands voleurs, à cause de nos richesses, à cause de nos biens. Aujourd'hui, les gens sont en train de nous haïr alors que nous n'avons rien fait. Dieu est témoin. Si nous avons commis un péché de naître de ce pays, Dieu est lui-même témoin. N'oubliez pas que nous sommes Congolais, un pays béni par l'Éternel. Nous n'oublierons jamais les faits que vous cherchez à nous tuer forcément. Quand bien même que aujourd'hui, ceux qui se disent champions pensent qu'ils ne vont pas mourir. Nanga, Kabila, Bisimwa, Kagame et leurs badauds qui sont partis derrière eux, comme les Mukumadi, et les autres là. Vous pensez que nous allons vous pardonner? Non, on ne peut pas vous pardonner. Nous sommes là, si vous voulez nous tuer, tuez-nous. Mais nous n'allons pas mourir. Au contraire, vous allez mourir. Nous allons vous pourchasser partout. Laissez le président de la République en paix. C'est celui-là que Dieu nous avait envoyé pour libérer ce pays. Et nous, jeunes Congolais du Sankourou, de la République démocratique du Congo, lèvons-nous. Soulevons-nous partout avec nos petits téléphones. Ouvrons nos bouches. L'air est grave. Nous n'avons plus le temps de céder à la manipulation de ces imbéciles rwandais. Bravo à la population gomancienne du Bukavu, du Nord et du Sud Kivu. Bravo à vous parce que vous avez soutenu, vous avez prouvé de quoi vous êtes capable. On peut tuer 10, 15, même 100 personnes, mais on ne tuera pas toute une nation. Merci à vous. L'Éternel voit tout.